3 questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy à don Martin Troupeau, diacre de la communauté Saint-Martin, formateur en liturgie auprès des séminaristes, en paroisse à Paris à Notre-Dame des Blancs-Manteaux et préparant une thèse de doctorat sur les ministères. La situation sanitaire actuelle nous impose de vivre en confinement plus isolé. Qu'est-ce que cette situation de retrait vous évoque pour ce qui est de la liturgie ? Moi, ça m'évoque la vie monastique, la vie des moines, des gens qui partaient dans le désert et qui étaient coupés de tout et qui vivaient en face de Dieu, qui n'avaient pas de moyens de retransmission, de célébration, et ils priaient avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous avons, nous, l'habitude d'avoir une liturgie visuelle. On a besoin de voir, on a besoin d'entendre, on a besoin de toucher, on a besoin de sentir. Mais je pense que les premiers chrétiens, et une vie spirituelle aussi authentique, elle se passe en face de Dieu dans le silence. Alors moi je suis à Paris, il n'y a pas des voitures, on entend les oiseaux, et on entend le bruit des policiers à cheval qui passent dans la rue. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y a l'importance de la parole de Dieu, lue, méditée, écoutée. Et c'est ce rapport à la parole de Dieu qui me paraît important, surtout qu'on a parlé à la suite de Benoît XVI de la sacramentalité de la parole. C'est-à-dire que la parole n'est pas simplement un roman, mais elle nous parle du Christ, et c'est le Christ même qui nous parle lorsque nous lisons cette parole. Voilà un petit peu ce qu'évoque pour moi ce confinement au point de vue de la vie spirituelle. Accentuation de l'attention à la parole de Dieu qu'on peut avoir, qui est très riche en ce moment, avec le mystère de Pâques. Vous êtes diacre, formateur en liturgie auprès de la communauté Saint-Martin. À la lumière de votre spécialité, de votre spécificité, quel éclairage est-ce que vous pouvez nous donner sur ce que nous vivons en ce moment ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que la vie chrétienne, alors on a parlé des moines qui allaient dans le désert, mais la vie chrétienne, que ce soit pour les prêtres, pour les diacres, pour les évêques, c'est d'être au milieu du peuple. Et ce contact avec les fidèles, on ne l'a pas. On n'a pas simplement une assemblée avec 3 personnes, on n'a pas d'assemblée du tout. Et ça, c'est très difficile, parce que le ministère ordonné n'est pas fait pour notre propre sanctification, mais pour sanctifier les autres. Et en cette période de confinement, on n'a pas ce contact avec les autres. Et c'est pas simplement un contact avec le téléphone, mais c'est aussi un contact d'une assemblée célébrante. Et même s'il y a la messe à la télé, même s'il y a la possibilité on a eu la possibilité de suivre la Semaine Sainte, ce n'est absolument pas la même chose de vivre devant un écran une célébration que de le vivre au milieu des chrétiens. Et cette importance de l'assemblée me paraît importante à souligner. On ne prie jamais tout seul en assemblée liturgique, mais on prie avec les autres. Et certainement que ce temps de confinement où on est privé de l'assemblée nous manque et doit nous manquer. Le prêtre dialogue avec l'assemblée dialogue avec le prêtre. Les lectures, c'est pas simplement le prêtre qui les écoute, mais c'est toute l'assemblée. Et voilà, pour moi, un des défis les plus difficiles à supporter pour un pasteur, qu'il soit évêque, prêtre ou diacre. Et dans votre vie personnelle, comment est-ce que ça résonne ? Alors, ce qui est
compliqué, c'est que sur notre paroisse, on avait un repas solidaire tous les dimanches. Il y avait une soixantaine de personnes qui venaient et il y avait des jeunes professionnels qui s'occupaient d'eux, qui préparaient le repas, les servaient et rangeaient la salle. Le repas a été supprimé et les pauvres qui venaient ou les gens en difficulté ne sont plus accueillis. Et je trouve ça dommage. Alors, il y a les histoires de barrières de sécurité, où il faut faire attention. On n'avait pas les locaux nécessaires. Alors, sur la ville de Paris, l'archevêque a mis en place un autre service, mais ce contact avec les pauvres me manque en tant que diacre. Et puis, plus personnellement, j'ai une thèse à finir et le fait d'être confiné, ça permet d'être devant sa feuille de papier ou son ordinateur et essayer de mettre un point final à un travail commencé il y a 4 ans. Et là, on peut remercier le Seigneur pour ce temps qui est donné, où on ne peut rien faire d'autre que travailler et prier et supplier pour le monde entier qu'on s'en sorte tous. Merci beaucoup.